Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Bon, là, Fred Bastien vient de faire, sous les conseils de mes invités, Jean-Michel Dufault et Benoît Roberge, qui viennent de publier Les copains à bord et non pas Les copines d'abord. Ça, c'est un bon jeu de mots, c'est ça. À vous, Les copains à bord. C'était une émission les... que j'animais à Canal+. Oui, ça a marché pendant 5 ans, le feu de Dieu. Ben oui. Et bref, tout ça pour dire que Fred a fait sa cartographie du voyage parce que nos invités l'ont fait. Et là, toi, tu l'as fait. Selon le livre The Life You Were Born to Live, la vie dont vous êtes né pour vivre. Ouais. Bon là, je peux pas croire que je suis dans l'horoscope avec vous aujourd'hui, Isabelle. Oui, exact. Mais moi, étant né là, un merveilleux moment de juin en 88, ça me dit là que je suis un 10, un 10-1, voilà. Alors le leader créatif, dit-on. Mais ça te dit ou quoi sur le voyage? C'est ça qui nous intéresse. Ça me dit que je suis naturellement original, inventif et visionnaire, qu'il faut que je me fasse confiance, que je sois moins à l'écoute des autres. Ouais, être moins à l'écoute des autres, alors c'est moi qui décidera. Mais ça, c'est pas la cartographie. Ça, c'est deux affaires, ça. Ouais. Ça, c'est de Life You Were Born to Live. Mais il y a un autre truc qui s'appelle l'astrocartographie. Astrocartographie. Qui est la même chose. Chat va te le faire. Tu dis, mais il faut que tu saches l'heure de naissance. C'est très important parce qu'à ce moment-là, toutes les planètes influencent. Ta ville de naissance. Ta ville de naissance, ta date et l'heure. OK? Et toi, ça donnait quoi, Jean-Michel? Ben, ça donnait, mettons, que je me sentais bien dans certains endroits du monde, dont le nord de l'Italie et le sud de la France, qui est vrai, et le Japon, où on vient d'aller. Puis c'est vrai qu'il y a des endroits dans le monde où tu vas puis tu te sens comme une bonne énergie. Puis il y a des endroits où tu te sens pas bien. Puis pour Benoît, c'est vraiment intéressant. Ça disait Paris. Ça disait Paris, par exemple, qu'il sentait vraiment bien. T'es-tu bien à Paris? Mais c'est vrai qu'à Paris, oui, je me suis toujours senti bien. J'avais 15 ans, je savais pas pourquoi j'aimais des films français où il se passait rien. Est-ce que voyager, ça ouvre nos horizons spirituels comme ça? On se met à croire à d'autres trucs? Parce que moi, d'être confronté à d'autres traditions, je me dis, dans le fond, il y a des affaires qu'on connaît pas. On dirait que ça me rend un peu plus ouvert. Là. Moi, oui. Il se parle toujours de moi, mais moi, je fais des affaires là-bas. Je suis toujours en ligne. Il respecte très bien les conventions. Là, il y avait des shrines par tous les temples. Oui, des temples. Il faisait tous les rituels comme Hong Kong. Ah, moi, je suis comme ça aussi. Appelle les dieux. Une fois, on a eu un bracelet en Thaïlande. Il l'a porté pendant 3 ans, ça tombe. Oui, aucune expérience de micro. Il a gardé son bracelet parce que le moine, il a dit, tu le gardes jusqu'à temps qu'il tombe. Là. Il était rendu tout brun. Puis là, je disais, quand est-ce que tu vas te l'arracher, ton bracelet? T'sais, il voulait pas le jeter. Mais non, parce que si tu le fais avant, c'est bad luck. Je sais, mais 2-3 ans, qu'un petit bracelet de corde. Je sais pas. Tu sais, c'est comme il va toujours de mauvaise humeur. Oui, est-ce que tu l'as avec toi? Non, je l'ai plus. Il est tombé naturellement. Il a vraiment tout fait comme 3 ans. Où je fais des trucs comme le cupping. Je sais pas si tu connais le truc dans le dos. Là, que Michael Phelps a fait. Puis tout ça, je pense qu'il y a une photo de ça. Toutes ces affaires-là, je suis très... Mais ça, le cupping, tu vas en avoir au spa à Montréal. Oui, c'est vrai. Maintenant, on peut, mais à l'époque. C'est une pizza. Mais oui, ça, c'est... Il est fourré. On parle de marques dans le dos de Jean-Michel, qui sont des espèces de cercles concentrés. Pour enlever... c'est comme un traitement. Un traitement, la circulation. Michael Phelps, les athlètes le font, certains. C'est quoi l'affaire la plus pétée que vous avez faite? Non, mais au Mexique, il m'a emmené dans un four temazcal. C'est des madames. Ils te demandent de te mettre tout nu. Là, t'es quand même tout nu. Là, tu retires ton truc. Puis là, ils te fouettent avec une fougère, le corps au complet. T'es dans un four à pizza, là. T'es dans un four à pizza, il fait 120. Moi, j'ai étouffé. Mais lui, il était content. Il est sorti, il était tout étourdi. Toi, t'as quand même quelque chose avec le fouet. Fait 2 fois qu'il parle de se faire fouetter. C'est vrai que c'est bizarre. Je suis d'accord avec toi. Il y a quand même ça. Je l'ai pas inventé. La dame te fouette. Moi, j'ai paniqué. Lui, il voulait le faire. C'était purificateur. Elle a dit, vous lavez pas en rentrant. Il dit, moi, ce soir, je vais pas me laver. Je vais aller au lunch avec tout le pesto piquant qu'elle nous avait mis dessus. Moi, j'ai failli mourir. La dame, il a tout fait, les affaires. Il se fait curer les oreilles au Vietnam par un ado de 12 ans qui a une lampe frontale. Il fait ça. Il dit, c'est bon. Le gars met une cire chaude, une mèche. Là, je le voyais sortir des trucs. J'étais là, moi, on touche pas à ça. Là. Tu touches pas à mon marteau, mon enclume et mon étrier comme ça, tu sais. C'est drôle de voyager avec un ami aussi. Oui, c'est le fun. Hein? C'est surtout le fun. On est très... Vous voyagez bien ensemble. Oui, on est vraiment 2 personnalités différentes. C'est une amitié improbable. J'en parle un peu dans le livre, mais on se complète bien. Puis Benoît, il a quand même plein de qualités d'être un vrai foodie. Tu sais, il y a bien des gens qui se disent foodie, tout ça, c'est un vrai goûteur, c'est un vrai tripeux. Puis quand, mettons, je l'amène, on va dans un restaurant où il trippe, tu sais, il dit vraiment, j'ai des frissons, il y a quasiment une larme à l'œil, il apprécie vraiment quand c'est bon. Il y a un vrai plaisir qui est sincère. Puis ça, c'est trippant de voir quelqu'un qui est pas blasé puis qui est comme, waouh, c'est donc incroyable. Puis justement, au Japon, Fred le sait, on mange vraiment bien. Des ramen de fou, des sushis de fou, tout était top. Faites donc. Avec beaucoup de... Tu vois l'intention de toujours être à leur meilleur.
Même dans un petit combini, on a beaucoup parlé C'est ça, même dans les dépanneurs. Tu manges bien au dépanneur. C'est notre découverte. On capotait sur le Big Three, là. 7-Eleven, Lawson et Family Mart. Puis les dépanneurs, ça n'a aucun sens. La qualité des produits au dépanneur, les desserts, les sandwichs aux œufs, les jus, tu peux faire des smoothies, ça coûte 3$. Tu as la machine à smoothie tous les matins. Ça n'a aucun sens. Avec un service, comme je veux dire, on dirait qu'il y a 13 ans, la personne qui travaille, puis elle t'accueille comme si t'étais à l'hôtel 5 étoiles. Mais là, et là, votre prochain, parce que là, il y a quelqu'un qui pose une question sur le Pérou. Tu disais que non, c'est vrai. L'Amérique du Sud, je connais très peu. J'ai juste fait la Colombie, mais dans ma cartographie, c'était ça qui était drôle. Ça parlait du Pérou. Autant pour Benoît que pour moi. J'étais comme, ça sort de nulle part. J'ai pas de lien vraiment. Ça, c'est Amérique du Sud. Moi, j'ai fait de l'Argentine. Je me sentais très bien. C'était très européen, mais avec un côté... Fait qu'on cherche un jeu de mots avec Pérou. Pérou. 2 perdus au Pérou. C'est pas le Pérou, d'ailleurs. Il y a une expression qui dit le Machu Picchu. Des machos au Pichu. Oh, crème. Non, des Pichous au Machu Picchu. Mais vu qu'on est en... il y a quelque chose. Pas macho, vous autres. Il faut sortir. Non. C'est fini. On est en non, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Mais le livre sort... Non, mais c'est fini, Jean-Michel. Il sort demain. À demain.